Une journée pour célébrer ces hommes et femmes qui ont décidé de se consacrer à la fabrication et à la maîtrise du médicament. Le 25 septembre de chaque année est consacré aux pharmaciens engagés en première ligne comme les médecins dans la lutte contre la COVID-19. Ils sont également incontournables dans le traitement des pathologies. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de Check-up consacré aux pharmaciens face à la COVID-19. Nous recevons comme invité ce soir le secrétaire général de l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun. Mais avant, voici le sommaire de votre magazine de la santé. À tout de suite. Au sommaire de Check-up cette semaine, retour sur la journée mondiale du pharmacien célébrée le 25 septembre de chaque année. Une occasion de démystifier ce corps de métier. Dr Lapnet Moustapha, secrétaire général de l'Ordre des pharmaciens du Cameroun, revient sur le rôle du pharmacien dans un système de santé. Peut-on parler de pharmacie sans évoquer du commerce illicite des médicaments? Pourquoi certains Camerounais préfèrent se ravitailler dans la rue? Témoignage à suivre dans cette édition. Et au bas de votre magazine de la santé, entretien avec les sages-femmes Laetitia Guidiol sur les hémorragies postpartum, d'où provient ce sang après les accouchements et surtout, peut-on le maîtriser? Explication dans cette édition de Check-up. Bonsoir une fois de plus et merci d'être des nôtres. Le pharmacien, qu'il soit d'officine ou d'hospitalier, il mène tous le même combat contre les médicaments de la rue. Un phénomène qui met en péril la profession du pharmacien. Quelques-uns rencontrés dans leurs officines et des consommateurs dans la rue s'expriment à ce propos. C'est dans ce reportage que signent Elisabeth Ngoum et Armand Pagna. Nombreux sont ces Camerounais qui préfèrent se ravitailler dans la rue quand ils ont un souci de santé. Du 2 en 1, disent-ils, pas besoin de prévoir des frais de consultation. C'est mon boulot. Je suis un champion de chez Docta. Oui, j'achète constamment les médicaments dans la rue. Bon, comme je vous ai dit tantôt, le médicament à la pharmacie est cher. Un paracétamol dans la rue, vous pouvez l'avoir 50 francs, 100 francs, la plaquette. Par contre, en pharmacie, le même médicament va être revendu à 1000 francs, à 1500. Vous voyez un peu. Pourtant, nous savons tous que le même paracétamol de la rue peut un peu t'atténuer la douleur de ton maux de tête ou bien tes maux de tête. Pourtant, le même médicament qui est en pharmacie, qui va te soigner aussi, te soulager, coûte 1500 francs ou bien coûte 5 fois le prix que dans la rue. Donc, nous n'avons pas de choix. On est obligé de faire avec. Personnellement, quand mon mal commence, je commence d'abord par la rue. Que si peut-être j'ai un malaise, je peux acheter un paracétamol. Je peux acheter un anti-inflammatoire. Je peux acheter n'importe quel médicament que vous voyez que... Et même parfois, si on ne connaît même pas ce qui peut traiter mon mal, je vais d'abord me référer par rapport aux vendeurs des médicaments qui peuvent savoir ce qu'ils peuvent donner pour que ça calme ma douleur. Avant d'aller à la pharmacie, avant d'aller à la pharmacie, il faudrait toujours que j'arrive à l'hôpital ou bien pour qu'un médecin me prescrive les médicaments. Parce que considérées comme trop onéreuses, les pharmacies classiques font face à une concurrence déloyale. À Douala, comme dans de nombreuses villes du Cameroun, la vente des médicaments de la rue persiste. Des comptoirs bien installés, de plus en plus fréquentés. Jean-Marie, sexagénaire, très connu au lieu dit Gazon à Douala, dit vendre des médicaments depuis plus de 15 ans. Il déclare avoir toujours eu de bonnes relations avec sa clientèle. Nous avons le bon rapport avec les clients. Lorsque le malade va à l'hôpital, on les amène, on lui fait les examens. Il n'a pas de l'argent pour payer les médicaments qu'on lui a prescrits à l'hôpital. De ce fait, il court vers la pharmacie de la rue, comme ce que nous faisons naturellement là, pour se ravitailler. Et c'est ce que nous vendons de la bonne qualité. Et quand le malade vient vers nous, il trouve le résultat. Parce que ce malade n'a pas de bon résultat, il n'a plus au cargo payer les médicaments. Exposés au soleil, à la pluie, ces consommateurs de médicaments de la rue ont conscience des dangers auxquels ils s'exposent. Le remède qu'on va en route, c'est pas la bonne qualité. Quand tu veux la bonne qualité, il faut aller à la pharmacie. Parce que ce n'est pas pour rien, c'est qu'on ne peut pas se retrouver dans la rue, acheter des médicaments, acheter ceci, cela. Il y a même monsieur là qui passe parfois, là, il a les trucs là, les remèdes indigènes là. On est obligé de prendre ça parfois.
Parce qu'on n'a pas d'argent pour aller faire les bilans de santé. Tout le monde sait qu'en route, c'est pas bien conditionné, mais on ne peut pas faire autrement. Dans la rue, c'est plus facile. Mais les conditions aussi ne sont pas très bien parce qu'il y a des médicaments qu'on achète même en route. Parfois, on les jette à la maison parce que le conditionnement n'est pas bien. Toujours quand vous prenez des médicaments, soit c'est un peu... Il y a toujours quelque chose à dire. Parfois, l'emballage n'est même pas bien, mais on le prend parce qu'on ne peut pas faire autrement. Est-ce qu'on achète en route parce qu'on veut? C'est parce qu'on n'a pas les conditions, c'est pour ça qu'on achète en route. Selon une étude menée par l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun, les médicaments de la rue regroupent des produits contrefaits, des faux médicaments, mais aussi des médicaments à l'origine de bonne fabrication qui sont sortis du circuit normal de distribution. Jean-Marie dit se ravitailler à la bonne source et par occasion, il est le fournisseur de quelques pharmaciens. D'autres vont là-bas, quand il n'y en a pas, ils viennent se ravitailler chez nous. Certains vendeurs de la rue vendent les médicaments périmés ou bien vendent des médicaments contrefabriqués qui ne peuvent pas avoir le dosage normal pour traiter le mal. Bon, il y a ceux aussi, parmi ceux, il y a ceux qui vendent les vrais médicaments, les bons médicaments. Donc là alors, c'est un couteau à double tranchant. On ne peut pas savoir, de mon côté, voir que des deux côtés, c'est un couteau à double tranchant. Puisqu'on trouve le bien, on trouve le mal. Ce qui justifie alors ces autres données de l'Ordre des pharmaciens qui confient que de nombreux personnels de santé ont une responsabilité dans ce commerce illicite. Médecins, pharmaciens, techniciens de laboratoire ou employés des sociétés chargées de la distribution des médicaments, le circuit est très complexe et pas sans conséquences pour l'économie du pays. Un marché noir qui représente un peu plus de 25% du marché du médicament national, alors que 40% de ces médicaments de la rue proviennent de la contrebande. Notons que conformément à la législation en vigueur, tous ceux qui exercent cette activité sont passibles de poursuites judiciaires. Jean-Marie en a conscience, mais il explique que sa persévérance dans ce métier est due à la conjoncture économique du pays. Mais le prix est bas. Alors, si c'est vous-même, vous voyez, quand vous faites la différence entre le prix de la pharmacie et le prix d'ici, vous devez choisir quel chemin. Le chemin le moins cher. Rappelons que la loi numéro 90/035 du 10 août 1990 stipule en son article 54 que tout délit, tout étalage ou toute distribution de médicaments est interdit sur la voie publique, dont les foires et marchés à toute personne, même titulaire du diplôme de pharmacien. De nombreuses campagnes sont organisées par le ministère de la Santé publique afin de sensibiliser les populations sur les dangers qu'elles encourent à se ravitailler dans la rue plutôt que dans les pharmacies conventionnelles. Et à chaque fois, la réponse est et demeure la même, la cherté des médicaments en pharmacie. Il n'est pas exclu de trouver un médicament dans 2 pharmacies, voire 3, à des prix différents. En attendant que cette pratique ne soit régulée par le ministère de la Santé publique, les populations sont invitées à contribuer à la lutte contre le commerce illicite des médicaments au Cameroun. Ne dit-on pas que la santé n'a pas de prix? Retour sur ce plateau après ce reportage. Si vous nous rejoignez à l'instant, le programme c'est Tchekop et nous parlons ce soir du rôle du pharmacien dans le système de santé camerounais. Ceci en raison de la célébration le 25 septembre de la 11e édition de la Journée mondiale du pharmacien, axée cette année sous le thème la confiance quotidienne au service de votre santé. Et comme invité, nous recevons le docteur Lapnet Moustapha. Il est le secrétaire général de l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun. Il répond à quelques-unes de nos questions. C'est dans cet entretien qui suit. Nous sommes avec notre invité de cette semaine, le docteur Lapnet Moustapha. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame, et merci pour votre invitation. Alors, une journée à vous dédiée, axée sur la confiance quotidienne au service de votre santé. Que pouvez-vous dire à ce propos? Le thème de cette 11e journée
est à point nommé et serait même un thème qui devait revenir de façon systématique parce que nous parlons ici de maladies en termes de prévention, en termes de soins et en termes même d'adaptabilité après les soins. Donc, il faut que le patient puisse avoir confiance en son pharmacien pour bénéficier au maximum des services qu'il peut lui donner. Si vous n'avez pas confiance, vous n'allez même pas oser vous plaindre de vos maux, vous allez les encaisser et souffrir en vous. Et vous n'allez peut-être pas non plus dire l'entièreté des problèmes qui éventuellement ont causé le mal que vous avez. Donc cette confiance est nécessaire et c'est du rôle du pharmacien de bâtir cette confiance, de la construire afin que le patient se sente à l'aise et très confortable pour s'exprimer, pour s'adresser à son pharmacien pour ses problèmes de santé, notamment de médicaments. Alors, le coronavirus continue de sévir au Cameroun comme dans le monde. Qu'est-ce que vous avez fait en tant que pharmacien dans la lutte contre cette pandémie et jusqu'ici, qu'est-ce que l'ordre a fait? Est-ce que l'ordre continue d'agir sur le terrain? Avant de répondre plus directement à votre question, c'est le lieu de profiter et de rappeler à nos populations que non seulement le Covid, la pandémie de la Covid-19 sévit, mais elle est en recrudescence. Les chiffres de ces derniers jours, de ces jours plus récents, sont en train de démontrer que nous entrons en plein dans une troisième vague. Nous devons continuer tous les citoyens de ce pays, à continuer à appliquer les mesures de prévention qui nous ont été édictées par les autorités sanitaires et administratives du pays. Et évidemment, la vaccination est actuellement en cours dans le pays. Il faut profiter pour se protéger. Maintenant, pour revenir à votre question, le pharmacien est l'expert du médicament et des produits de santé. Tous les produits qui ont été utilisés dans le protocole de prévention et de traitement de la prise en charge du Covid sont préparés, fabriqués, sont découverts même dans la recherche et développement, préparés, fabriqués, distribués, dispensés par des pharmaciens. Voilà même déjà leur rôle normal, naturel. Maintenant, dans le cadre de la pandémie, les pharmaciens du Cameroun ont accéléré la disponibilisation des gels hydroalcooliques. Ils en ont fabriqué dans les formations sanitaires publiques, confessionnelles, privées, au sein des officines qui avaient les moyens techniques de le faire. Les pharmaciens ont disponibilisé les masques. Ici, nous parlons des masques faciaux de qualité. Et les pharmaciens ont été à l'écoute des patients. Très souvent, les patients se sont d'abord présentés dans leur pharmacie quand ils ont ressenti les premiers signes d'hyperthermie, de fièvre. Ils sont venus et sur le conseil des pharmaciens, ils ont été orientés vers les centres qui avaient été mis en place pour faire les tests. Les pharmaciens ont contribué à rassurer les patients qui ont été testés négatifs, les encourager à continuer à se protéger et les pharmaciens qui ont été testés positifs, leur faire comprendre que ce n'est pas la fin en soi, puisque plus de 90% des personnes testées positives recouvrent leur santé lorsqu'ils sont très rapidement pris en charge. Et que ceux qui vont dans des situations plus sévères, c'est d'encourager les familles à s'occuper, notamment moralement, parce que nous sommes dans une situation où, quand les chiffres des décès sont annoncés dans les médias, les populations paniquent dès qu'un membre est testé positif. Il faut encourager ces familles à ne pas désespérer, à continuer à motiver ces personnes pour qu'elles tiennent le coup, parce que l'encouragement psychologique fait partie aussi de la prise en charge d'un patient. Voilà parmi autres choses ce à quoi les pharmaciens ont contribué au Cameroun et continuent à participer à diverses recherches. Les pharmaciens, vous savez que les solutions endogènes, notamment la médecine traditionnelle, a été mise à contribution pour la prise en charge. Les pharmaciens contribuent actuellement à encadrer
ces tradipraticiens pour qu'ils puissent arriver à des produits qui sont acceptables du point de vue toxicologique, du point de vue efficacité, du point de vue présentation même aux patients. Quand vous voulez présenter, quel que soit le produit que vous présentez, que ce soit la nourriture, la boisson, les médicaments, il y a quand même un minimum de standards qu'il faut respecter pour que ça soit présentable. Excusez de la répétition. Alors, docteur Lapnet, dites-nous déjà, quelle est la place du pharmacien aujourd'hui dans le système de santé camerounais? Bien. Merci à cette importante question qui s'adresse même plus aux pharmaciens, qu'ils comprennent qu'il est un joueur majeur de l'équipe de santé. Les médicaments, nous vous avons dit tout à l'heure que le pharmacien est l'expert du médicament et des produits de santé. Pas de médicaments, pas de produits de santé, vous ne pourrez pas prendre en charge les patients. Le simple fait que cet expert peut rechercher, découvrir, mettre à disposition et conseiller ces produits, fait de lui un acteur incontournable du système de santé. Aujourd'hui, notre pays, le Cameroun, s'est engagé dans le processus de la couverture santé universelle, la CSU. Cette CSU, à la base de son point de départ, il y a un certain nombre de piliers, parmi lesquels les médicaments et produits de santé. Les autres piliers sont les ressources humaines de santé, les infrastructures de santé, etc., etc. Le financement de la santé, bien sûr. Donc, le pharmacien contribue à mettre à disposition les médicaments, les produits de santé, afin que nous ayons accès à nos soins et actuellement, les pharmaciens sont très engagés dans le processus qui est mis en place par les autorités nationales pour que nous appliquions la couverture santé universelle et que chaque Camerounais puisse non seulement se soigner, mais mieux se soigner. Alors, docteur, médicaments de la rue, le phénomène persiste malgré les mesures coercitives. Qu'en pensez-vous? Bien. Le phénomène persiste malheureusement, mais beaucoup de mesures sont prises par les autorités, y compris la profession de pharmacien et les autres professions de santé. Les mesures d'éducation, et c'est à ça que concourt l'interview que nous sommes en train de vous accorder, c'est de sensibiliser la population, les informer et à ce titre, l'ordre des pharmaciens reste, et les divers syndicats de la pharmacie restent à la disposition des populations. Si vous avez des doutes ou des questionnements sur votre médicament, entrez dans la première officine de pharmacie que vous allez rencontrer, posez votre question. Le pharmacien et ses collaborateurs se feront un plaisir de vous informer. Oui, à côté des mesures d'éducation, d'information, vous voyez que d'autres administrations soutiennent le ministère de la Santé dans la lutte contre le trafic illicite du médicament. Nous allons citer quelques-uns, mais ces administrations sont nombreuses. Les douanes, les services des douanes camerounaises. Pratiquement chaque semaine, tous les 2-3 jours, vous suivez à travers les médias qu'il y a eu des saisies. Les forces de sécurité, de l'ordre, saisissent aussi des produits, des mauvais produits ou des produits entre les mains des personnes non autorisées. Les administrations de la justice, pratiquement au quotidien, gèrent des situations où des plaintes ont été déposées contre ces trafiquants. Et de nombreuses autres administrations, nous n'avons cité que quelques-unes pour donner l'exemple de cette collaboration. Et de toute façon, cette lutte va s'intensifier et c'est à cet effet que Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a créé tout un comité national de lutte contre le trafic illicite des médicaments et qui est actif. Le médicament, à l'origine, est un poison. Le pharmacien a été formé comme spécialiste qui maîtrise ce poison pour n'utiliser que les doses appropriées et de bonne qualité, qui sont stables pour les indications trouvées. Ça n'a pas été fait comme produit pour lesquels on peut s'en amuser. Il se dit que ce sont ces propres pharmaciens-là qui ravitaillent ces personnes-là qui vendent des médicaments dans la rue. Quel que soit comment
combien vous éduquez bien vos enfants. Vous éduquez une communauté ou toute une profession comme les pharmaciens. Nous sommes de l'ordre de à peu près 2500 à 3000 maintenant dans le pays. Il s'en trouvera toujours peut-être un qui va dévier, qui ne comprendra pas le rôle quel est le sien. Mais même cela, lorsque nous sommes informés, nous prenons les dispositions disciplinaires qui s'imposent pour ramener l'ordre. Et tous les pays qui disposent de pharmaciens font pareil. La malpratique n'est pas un monopole du Cameroun, ce n'est pas pour justifier la malpratique, mais le Cameroun, comme tous les pays qui se veulent organisés, structurés et disciplinés, investis pour mettre de l'ordre dans tous les secteurs de ces activités, de ces diverses activités, y compris le secteur de la pharmacie. Alors, pour terminer, qu'est-ce que l'ordre fait pour les jeunes pharmaciens, vu que nous sommes en train de parler des pharmaciens, de la malpratique, des brebis galeuses qui se trouvent dans le corps? Qu'est-ce que vous faites pour accompagner vos jeunes frères qui sortent de l'école ou qui viennent d'aller sur le terrain? Bien sûr, déjà même l'ordre contribue à leur formation. Donc ça s'est passé, ils sont formés, ils sont pharmaciens. Au moment de leur prestation de serment devant l'ordre, nous avons un code d'éthique auquel le pharmacien doit adhérer. Ce code, non seulement leur est proposé pour s'engager, mais ils sont formés avant la prestation de serment sur le contenu de ce code d'éthique, le serment de Galien, pour qu'ils comprennent les implications. Nous estimons qu'ils ont compris, ils prêtent serment et nous suivons au quotidien leur pratique où ils en sont. Ça, c'est pour qu'ils restent dans la ligne du code de déontologie de l'éthique de la profession. Mais maintenant, l'ordre contribue aussi à leur faciliter l'accès même à l'emploi. Parce qu'en fait, ça c'est un autre problème auquel nos pays, pour ne pas dire tous les pays du monde, font face. De plus en plus, la profession a évolué. Aux indépendances, on était très accrochés au concept de l'officine de pharmacie. On était quelques-uns. Parfois, nos aînés cumulaient même, et l'administration. Mais la profession est diverse. J'ai cité tout à l'heure un certain nombre de volets de la profession, ne serait-ce que spécifiquement pharmaceutique, où les jeunes peuvent s'engager. Tout à l'heure, nous avons suivi même les options à l'international. Il faut que les pharmaciens aient le courage de se lancer. Mais même localement, il y a d'autres secteurs. Le pharmacien est un analyste, il sait contrôler les produits. Le contrôle de l'eau que nous buvons. Il y a tellement d'entreprises qui produisent de l'eau dans ce pays, y compris la société nationale qui produit l'eau. Ils peuvent s'engager pour le contrôle de qualité dans ces... Les sociétés brassicoles, partout on fabrique les produits de consommation. Le pharmacien a le sens aigu de la qualité des produits. Il peut s'y engager. Il peut s'engager dans l'administration publique. Évidemment, c'est des niveaux où c'est ouvert par poste, dont les postes sont limités, mais on a besoin des pharmaciens pour faire appliquer l'administration, la régulation, pour même la concevoir, faire adopter et appliquer. On a les industries chimiques qui existent, notamment dans une ville comme Douala, il y a beaucoup d'industries chimiques, etc., etc. Le pharmacien est formé de façon multidisciplinaire. Il ne doit pas hésiter à plonger dans d'autres secteurs d'activité dans lesquels il amène son know-how, sa capacité, la qualité, la discipline de la qualité est l'essence même du pharmacien. Donc, il permettrait aux autres pôles d'activité de mieux produire. Merci, Dr Labned Moustapha. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le secrétaire général de l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est nous qui vous remercions, c'est l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun, donc tous les pharmaciens du Cameroun, qui vous remercions de nous avoir permis de mettre en œuvre les objectifs de la journée mondiale du pharmacien, c'est-à-dire informer les populations. Nous vous remercions et nous restons à votre disposition.
C'était là le docteur Labnet Moustapha, secrétaire général de l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun, qui était très explicite dans les questions que nous lui avons posées. Il est revenu sur la question du médicament de la rue qui persiste malgré les mesures de répression mises en place et nous assure que ce phénomène va être éradiqué dans les années à venir. Poursuivons notre programme pour parler cette fois-ci des hémorragies postpartum. Elles sont nombreuses, des femmes qui, après l'accouchement, perdent beaucoup de sang. Que faire pour l'éviter? Écoutons Laetitia Nguidiol, sage-femme, qui nous en parle dans la rubrique Au cœur des maternités. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal Bleu International et un bonsoir particulier aux abonnés de l'émission TICO. Dans le cadre de notre rubrique Au cœur des maternités, aujourd'hui nous parlons des hémorragies du postpartum. Nous notons que c'est la première cause des décès maternels dans le monde en général et en Afrique, au Cameroun en particulier. Et on peut définir cela comme étant une perte sanguine supérieure à 500 ml pour un accouchement par voie basse et 1000 ml pour un accouchement par césarienne, survenant ici dans les 24 heures après l'accouchement. C'est une complication redoutable de l'accouchement. La quantification de cette perte est généralement approximative et visuelle, sans toutefois qu'on ne prouve que ce soit délétère. Il existe 4 grandes causes des hémorragies du postpartum. La première, celle-là qui constitue 70% de ces hémorragies, c'est l'atonie utérine. En principe, après un accouchement, l'on doit pouvoir percevoir au travers d'une palpation au niveau de l'abdomen une masse dure et ferme. On parle en fait d'atonie utérine lorsque cette masse-là est plutôt grosse et bleue. Cette masse, en fait, c'est l'utérus. Il y a des femmes qui sont susceptibles de connaître une atonie utérine, donc les facteurs de risque. Il y a des femmes qui font généralement les gros bébés, on parle de macrosomie, les femmes qui font les grossesses multiples, les femmes là qui connaissent un travail long. Il y a également ce qu'on appelle les dramios. Les dramios, c'est une quantité de liquide amniotique supérieure à la normale. Comme deuxième cause, on a les lésions utérines et vaginales. Elles constituent 20% des hémorragies postpartum. Généralement, après un accouchement, on se doit de vérifier les filières génitales, on se doit de vérifier l'utérus si tout va bien pour éviter justement ces hémorragies-là, le saignement. Et comme troisième cause, on a les retentions placentaires. La retention placentaire, c'est lorsque les débris du placenta sont retenus dans l'utérus, ceci l'empêchant ainsi de se rétracter. Et enfin, comme quatrième cause, on a les troubles de la coagulation. Pour ce qui est de la prise en charge, elle doit être rapide, immédiate, vu que c'est une urgence. L'hémorragie du postpartum est une urgence en obstétrique. Vu que la femme se vide de son sang, on peut faire face à une anémie sévère et bienvenue le décès. Donc, naturellement, lorsque la femme vient accoucher, elle a une voie veineuse. Donc, après un accouchement, on l'a dit, on procède après la délivrance à l'examen du placenta. On voit s'il est complet ou incomplet. Au cas où il est incomplet, ça veut dire qu'il y a eu une rétention placentaire, ce qui peut causer le saignement. Donc, on se trouve en train d'effectuer une révision utérine pour vider l'utérus de tous ces débris, pour permettre une bonne contraction, une bonne rétraction de l'utérus, tout en lui plaçant des ocytocytes, des utérotoniques qui favorisent également à leur tour cette contraction-là, pour qu'on puisse avoir cette boule dont on parle, cette masse dont on parle, cette masse dure et ferme. Dès lors que l'on l'a effectué, et dès lors qu'on se rend compte qu'il n'y a plus aucun débris et que le col de l'utérus, on le ressent souvent se refermer sur nos doigts. Lorsqu'il est complètement fermé, on procède maintenant à la vérification de la filière vaginale. On vérifie le col de l'utérus s'il n'y a aucune déchirure, puisqu'on l'a dit, c'est une cause des hémorragies. On vérifie également la filière vaginale s'il n'y a pas de déchirure du périnée ou des parties molles. Dans le cas où il y en a, on procède à une suture, une réparation. Entre-temps, on invite la dame à masser cette boule dure et faible
ce qui favorise aussi encore la rétraction de l'utérus. Donc c'est pour cette raison qu'on recommande généralement aux femmes après un accouchement de rester au moins 2 jours à l'hôpital. Ceci nous permet de la surveiller, nous permet d'agir au cas où il y a un problème, d'agir dans le plus bref délai. Donc, on ne cessera jamais de le dire, il faut toujours venir à l'hôpital. Pour celles-là qui accouchent à la maison, on vous invite à aller à l'hôpital lorsque vous avez des signes de danger, venir à l'hôpital pour une meilleure prise en charge. Une fois de plus, on vous dit merci pour votre aimable attention. On se dit à très bientôt. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette autre édition de Check-up qui était consacrée aux pharmaciens, notamment de la place qu'ils occupent dans le circuit de prise en charge de la COVID-19 au Cameroun. Si vous avez d'autres préoccupations, si vous voulez nous faire part des thèmes d'émission, n'hésitez pas, faites-les nous savoir via notre page Facebook en tapant le marque de la santé en un seul mot avec un L, un M et un S majuscule. Vous pouvez aussi nous envoyer des SMS ou des messages WhatsApp via le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. N'oubliez pas qu'avec Check-up, la santé n'est plus un tabou. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre thème. Mais en attendant, à rester en compagnie des programmes du Canada International qui se poursuivent. Bonne soirée à tous. Tu vas?